malheureusement, dans la rue, on vous traite de sale juif. Dans la rue, au travail, à l'école. Comment vous allez réagir? Est-ce que vous allez appeler la police, déposer une main courante? Vous allez en faire part au CRIF, à l'EJF, Consistoire de Paris? Est-ce que vous allez vous vexer? Vous allez être apeuré, outré, en colère? Ou bien non, vous allez réfléchir. Réfléchir un instant et avec une vision juive. On vous a traité de sale juif. On va avoir une vision juive de l'événement qui vient de se passer. Ne soyons pas comme disent nos haramim, que le chien, lorsqu'on le tape avec un bâton, il s'énerve contre le bâton. Il ne regarde pas qui est-ce qui lui a mis le coup de bâton. Il en veut au bâton, il essaie de le mordre, de le manger. Ah mais regarde, qui t'a tapé? Et regarde pourquoi tu as pris le coup. Donc ne voyons pas comme sale juif une insulte, mais voyons plutôt une réprimande, un éveil, un appel d'Hachem, un message divin. Qu'est-ce qu'Hachem attend de nous lorsque nos oreilles entendent, lorsque cette insulte, entre guillemets, arrive jusqu'à nous, nous dit sale juif. Alors, dans la Torah, Parashat Beshalach, lorsque Paro va à la poursuite des Bnei Israël, il est écrit que Paro écrive au lieu de dire que Paro Karav ou Paro Itkarev, c'est-à-dire que il est écrit que Paro rapproche les bénis d'Israël au lieu de dire que Paro se rapproche des bénis d'Israël. C'est-à-dire que la course-poursuite de Pharaon contre les bénis d'Israël va en fin de compte rapprocher les bénis d'Israël de leur créateur. C'est qu'ils sont tellement, entre guillemets, sous pression, ne savent pas ce qui se passe, vont lever les yeux au ciel et vont prier, vont implorer à Kadosh Baruch Hu, vont essayer de chercher à comprendre ce qui se passe. Et donc, lorsque on entend ça le juif, on doit se réveiller. Il dit, mais attends, mais pourquoi il dit ça à moi? Ça le juif. Pourtant, des fois, cette insulte arrive chez des gens qui sont, des fois, pas pratiquants, qui sont mariés avec une goy, ou qui font pas Shabbat, ou que... Alors, qu'est-ce que Hachem, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu attend d'eux? Voilà un diamant. Un diamant. Diamant, c'est beau, ça brille. Mais un diamant qui tombe dans la boue. Regardez ce diamant, c'est un sale diamant. Alors est-ce qu'on va le laisser comme ça? On va essayer de le faire briller. On va le polir, on va le laver, on va l'astiquer pour qu'il retrouve son éclat. Eh bien, un juif, c'est un diamant. Et des fois, malheureusement, on tombe dans la boue. Alors, tomber dans la boue, c'est normal. Mais rester dans la boue, c'est animal. Comme ça, il disait Rav Chaikin, Zatzal. On fait une bracha tous les matins, Rabotai, une bracha extraordinaire. Tous les matins. On dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Olam, Shelo Asani Goy. On remercie Kadosh Baruch Hu de ne pas avoir fait Goy. On n'est pas Goy. Shelo Asani Goy. C'est une fierté de réciter tous les matins cette bénédiction. On doit danser, on doit chanter. Shelo Asani Goy. Un jour, il y a un talmide qui est venu voir le Chafetz Chaim. Il lui dit, Rav, je sais pas, je me sens pas bien, je sais pas, ça va pas. Alors Chafetz Chaim, il dit, toi, t'as pas récité les brachot ce matin, t'as pas fait les bénédictions. Il dit, si, Rav, j'ai fait les bénédictions. Il dit, non. Il dit, si t'avais bien fait les bénédictions avec kavana, avec ferveur, lorsque tu seras arrivé à la bracha Shelo Asani Goy, t'aurais dû danser, t'aurais dû retrouver toute ta simra. Alors les mefarshim, les commentateurs demandent comment ça se fait qu'on fait la bracha négative, c'est-à-dire que tu ne m'as pas fait goy. On aurait dit fais la bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech olam. She'asa t'as dit Yehudi, que tu m'as fait juif. Pourquoi tu m'as pas fait juif? Il dit parce qu'en fin de compte, goy, il t'a pas fait. Juif, il t'a fait, mais juif, ça s'entretient. On est né juif, mais maintenant il faut vivre comme un juif. Il faut entretenir notre judaïsme, notre Torah, notre patrimoine, notre héritage. Ben, d'accord, il est né juif. Mais est-ce qu'il va vivre comme un juif? Shabbat, kashrut, tzniout, l'étude de la Torah. Et il faut l'entretenir. Alors quand on vient, on nous dit ça le juif. Ah oui, attends, c'est vrai, attends, je viens. Qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? Donc je viens, je dois me nettoyer. Donc le judaïsme, Rabotai, ça s'entretient. On entretient une voiture, on entretient un masgan, on entretient une maison, on entretient plein de choses. Et notre judaïsme aussi, on doit l'entretenir. On doit le garder propre. On doit rester tout le temps en éveil.
Et des fois, on s'endort alors que Kadosh Baruch Hu, il nous réveille. Nous ne sommes pas comme cet enfant qui, ses parents le réveillent le matin et dit mais c'est quoi ces gens-là qui font du bruit le matin? Mais qu'est-ce qu'ils veulent chez moi? Mais non, on le réveille pour pas qu'il arrive en retard, pour qu'il puisse réussir ses études, pour qu'il puisse réussir sa vie, pour pas qu'il reste endormi. On ne met pas des enfants au monde, d'accord, pour qu'ils restent toute la journée à la maison dans un matelas en train de dormir. D'accord, on ne vit pas pour faire un coma. On est là pour vivre. Donc lorsque, des fois on les réveille gentiment. Mon chéri, réveille-toi, mon chéri. Puis au fur et à mesure, on lève le ton. Alors, avec la parole. Et puis après, malheureusement, c'est avec des actes. Donc en fin de compte, tous ces actes antisémites, d'accord, on va, au lieu de se plaindre, et de dire on en a marre et on va faire des pétitions et on va se plaindre aux conseillers et à la mairie et au département et on pleure et on se plaint. Eh bien, au lieu de se plaindre, on devrait écouter, entre guillemets, les plaintes d'Akadosh Baruch Hu, les appels d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous appelle. Alors c'est vrai que depuis le 7 octobre, et puis bon, depuis toujours, mais le monde dit oh, Israël, et Israël fait ça, Israël fait ça. Et Israël, Rabotai, Israël doit se réveiller. C'est Ishmaël, qu'est-ce quoi Ishmaël? Il entendra Ishma, Shema, et il entendra Hachem. Alors, Ishmaël, Israël, c'est Yachar, El, c'est directement vers Akadosh Baruch Hu. Shirat El, entendre la Shira, le chant d'Hachem. Alors Bezrat Hachem, transformons, écoutons ces insultes, entre guillemets, comme un message divin. Prenons-le avec cœur, non pas pour se vexer, mais plutôt pour réfléchir et savoir qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Vivons avec une vision juive, une vie de Torah, et vivons avec la Emouna. Et Bezrat Hachem, tous ces messages, vous allez voir que très vite vont disparaître, vont s'estomper, parce que lorsque Israël va se réveiller, lorsqu'Israël reviendra vers Akadosh Baruch Hu, le monde aura peur. Et là, la Géoula Shelema va arriver, le Mashiach et Beth Amikdash, puis Mera Be'amenu. Amen. À très bientôt. Kol Tov.